ton cerveau va vouloir que tu dises non. Ton côté rationnel va vouloir que tu dises non. Sauf que ton cœur, ton âme, elle, a juste envie de crier oui. Et ta vie, ta destinée, la trajectoire de ton entreprise, la trajectoire de ta posture en tant que CEO va dépendre de la réponse que tu vas donner. Est-ce que tu vas écouter plus ton côté rationnel ou tu vas écouter ce que ton cœur te dit au plus profond de toi? Et je veux justement qu'on parle de ces moments-là où est-ce qu'on est dans le doute, où est-ce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, quelle décision on va écouter. Et si tu es en ce moment en live avec moi, tu peux commenter hello. Si tu es en replay, tu peux déposer le hashtag replay. Et si tu m'écoutes en direct de YouTube ou du Scale with Freedom podcast, je te salue du plus profond de mon cœur. Merci d'être là. Merci d'écouter les enseignements et surtout, merci de les appliquer parce que c'est bien beau de venir ici en live à toutes les semaines avec moi ou d'écouter le podcast, mais si tu n'appliques rien, ça sert à rien. OK? Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de ces moments-là où est-ce que tu sens l'appel, mais que tu doutes, qu'il y a une opportunité qui se présente à toi, mais tu as peur de ne pas être la personne qui est capable de soutenir cet espace-là, qui est capable de soutenir cette opportunité-là, qui est capable de show up, malgré le fait que ça te fait peur, malgré le fait que ça vient chercher des parties de toi, ça vient mettre en lumière des ombres qui ont besoin d'être adressées, qui ont besoin d'avoir de l'amour, tout simplement. Puis si tu es en live avec moi depuis un certain moment, puis si tu es dans mes contenants depuis un certain moment, si tu regardes mes stories rigoureusement, de façon religieuse, à tous les jours, à toutes les semaines, tu sais qu'il n'y a rien comme être in the room pour moi. Et ça se peut que tu sois comme « Oh non, Val, on va encore parler de ça. » Oui. Sais-tu pourquoi? Parce que ça serait complètement égoïste, vraiment complètement égoïste de ma part, de parler de l'importance d'être in the room une seule fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, alors que être in the room a littéralement changé ma vie et que je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui m'écoutent et que c'est la première fois qu'ils entendent ce message-là. Et ça serait complètement égoïste d'arrêter d'en parler parce que certaines d'entre vous ont déjà eu le message. Parce qu'il y a certaines d'entre vous aussi qui ont eu le message, mais qui n'ont pas pris action. And je m'en allais dire that's okay, but it's not. Actually, it's not et je ne comprends pas. Vous allez voir une version peut-être un petit peu savage de moi, qui est pratiquement moi 24 heures sur 24 quand il n'y a pas. Je veux dire, je suis savage, ok? Je suis crue dans les façons que je dis les choses souvent, mais je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas pris action encore. Comme genuinely, I do not understand. Je ne comprends pas pourquoi tu vois mes stories, pourquoi tu vois les conférences à laquelle que je vais, pourquoi tu vois la retraite puis que tu ne prends pas action. Parce que la fameuse phrase « oui, mais j'ai pas l'argent pour », bullshit. Bullshit. Dieu ne va jamais te donner un rêve, un but, une opportunité qui va venir matcher ton budget actuel. Il va venir demander, en fait, ça va venir matcher ton niveau de foi. Jamais Dieu va mettre dans ton cœur un rêve, un goal, une ambition qui match ton budget. Il va venir toujours déposer quelque chose qui match ton niveau de foi. Fait que oui, on va encore parler de l'importance de te mettre in the room. Of course, on va faire ça again and again and again and again. Parce que certaines d'entre vous entendez le message pour la première fois et certaines d'entre vous n'avez pas encore move and I do not understand why. Sincèrement, je ne comprends pas, ça va littéralement changer ta vie. Puis c'est d'être une leader, c'est d'être une femme qui te respecte puis qui te voit pour la personne que tu es, que de répéter ce message-là parce que je sais que on the other side de ce moment-là où est-ce que ton cœur puis ta rationalité veulent prendre le dessus puis te disent non, non, non. Je vais juste me mettre en mode que ton cœur te dit non, 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 this is not the move. Non, que tu vois, c'est ça, j'allais te déranger. Puis déconcentrer. C'est quand ton cerveau te dit non, 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 c'est trop, non, you can't do that. Tu vois, t'es pas qualifié pour être in the room, t'as pas l'argent pour y aller, t'as pas ci, t'as pas ça. Puis c'est plutôt d'écouter ton cœur qui dit it's time
to make a deeper level of faith. De prendre un quantum, tu sais, un saut quantique, un leap of faith encore et encore et encore et encore. C'est quand tu prends des leap of faith que tu fais des sauts quantiques. Puis encore une fois, Dieu va jamais déposer un goal dans ton cœur si ça devait matcher ton budget, ça devait matcher ton niveau, genre ton compte bancaire. Jamais. Never. Puis j'ai des petites notes ici, fait que ça se peut que tu vois que mes yeux divergent, mais c'est vraiment juste parce que je veux te soutenir et te supporter de la meilleure des manières possibles et que pour ce message-là, c'est important pour moi d'avoir des notes. Parce que ce message-là est beaucoup trop important. Ce message-là a tellement une ampleur, une importance capitale pour le restant de ta vie, le restant de tes jours. Il y a tout qui peut changer du jour au lendemain pour toi si tu décidais de laisser les 3 lettres O-U-I prendre le dessus sur les N-O-M. Fait que je pense que j'ai pas besoin de notes, j'ai déjà tout dit. J'avais à dire, non mais pour vrai. C'est que, ok, quand tu es in the room, tu ne sais jamais à quel point tu es à une opportunité, à un eye contact, à un shakeage de main, à une conversation d'être à un deal à 5 000 $, d'être à un deal à même 1 million $. Tu sais jamais c'est quelle conversation, c'est quelle opportunité, c'est quel shakeage de main, c'est quel eye contact que tu vas faire qui va t'emmener un deal à 5 000 $, 10 000, 30 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million. You never know. Mais si je te disais que derrière chacun de ces shakages de main-là, que derrière chacun de ces eye contacts-là, de ces conversations-là que tu vas avoir, tu te rapproches de plus en plus de tes mois à 10 000 $. C'est les gens avec qui tu vas connecter qui va faire la différence. Quand tu as une business, c'est que tu connectes avec les gens. Quand tu as une business, c'est que tu résous un problème. Sinon, si tu résoudais pas de problème, tu serais une influencer, une influenceuse qui fait des collaborations avec des brands qui, eux, règlent des problèmes. Le networking règle un gros problème, le fait de se sentir seul quand tu es chez toi, de ne pas avoir ta tribe. Quand tu sors de chez toi et que tu commences à network avec les gens, tu règles le problème de te sentir seul. Là, tu es accompagné. Là, tu as des gens en qui tu peux compter. Là, tu as des gens qui savent qui tu es, qui te voient, qui voient ton potentiel souvent beaucoup plus que qu'est-ce que toi, tu peux le voir, qui te tiennent accountable pour le restant de tes jours. Tu es à une conversation de réaliser ton rêve, de speak on stage. Tu es à une conversation de te faire proposer de speak on stage dans 2 mois, 1 an, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, whatever. Tu as une conversation que quelqu'un décide de lancer une conférence puis de se rappeler de toi parce que tu as show up in the room. Ça peut être aussi rapide que ça, mais ça peut être aussi big que ça. Que de rencontrer quelqu'un, de te présenter avec une prestance, avec un charisme. Puis c'est exactement ce qu'on va faire aussi dans un de mes programmes qui s'en vient sur le networking. Il y a un programme qui s'en vient sur le networking dans mon univers, so stay tuned, ok? C'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Mais ça prend du courage pour aller te présenter à quelqu'un, mais ce courage-là va toujours payer d'une manière ou d'une autre. Soit que tu vas découvrir à qui tu veux pas parler puis avec quel genre de personne tu ne veux pas connecter, soit que tu vas découvrir de quoi tu es faite puis tu vas voir le monde qui se change devant toi parce que tu as osé prendre action, parce que tu as osé te mettre in the room, parce que tu as osé te dire oui, tu as osé mettre ta carte de crédit quand tu n'avais crissement pas l'argent pour, quote unquote. Tu as augmenté ta marge de crédit ou tu as augmenté l'argent qui était disponible sur ta carte de crédit pour pouvoir être in the fucking room. Je te garantis que ce qui se passe de l'autre côté, tu vas toujours être récompensé. Puis des fois, c'est pas d'être récompensé maintenant, dans l'instant T, là, dans le moment présent, où est-ce que comme, OK, après la conférence, ou OK, après
la conversation, la personne va m'appeler puis va me proposer quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est pas tout le temps instantané comme ça. Des fois, ça l'est. Des fois, c'est là que ça se peut que tu rencontres quelqu'un à un moment donné, puis que la personne elle te propose d'aller prendre un verre après, puis que là, vous parlez de business, puis là, bam, du jour au lendemain, ça devient ta business partner, puis là, vous faites des millions par mois, là. Ça se peut. Mais des fois, ça se peut que la personne que tu vas rencontrer va t'emmener une opportunité dans quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle tu dois rester sur the long-term vision, sur la vision à long terme. Puis de ne pas être aggro ou assoiffé au point que ben, si la conversation n'a pas donné ses fruits maintenant, ben fuck off, je vais plus dans aucune conférence, je fais plus de networking, je fais plus rien, jamais, 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 jamais je vais me présenter, jamais je vais continuer à swipe les stories des femmes qui m'inspirent, jamais, jamais je vais faire ça parce que ben j'ai une mauvaise expérience ou parce que je m'attendais en fait à avoir un résultat imminent puis c'est pas ce qui est arrivé. Non, tu dois voir ça sur une vision long terme. Le networking, c'est exactement ça. Puis c'est aussi de donner du juice à la personne pour que éventuellement toi, tu aies quelque chose à lui proposer aussi puis qu'elle, pour elle, ce soit un no-brainer d'être là. Fait qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à toi sur un plateau d'argent. Maintenant, c'est à toi de savoir, est-ce que je saisis l'opportunité ou je la remets plus tard, pensant, puis en entretenant l'illusion que cette opportunité-là va revenir à un moment ou à un autre. Parce que cette illusion-là, c'est pas grave, j'ai pas besoin de dire oui maintenant, je peux juste remettre ça plus tard, ou j'ai pas besoin de dire oui maintenant, il va en avoir d'autres des retraites, ou il va en avoir d'autres des conférences. C'est une illusion. Est-ce que tu sais si tu vas être vivante demain ou non? Non. Est-ce que tu sais s'il va en avoir une autre prochaine édition? Est-ce que tu peux mettre ta main au feu qu'il va en avoir une autre? Non. Est-ce que tu peux garantir que la personne qui organise telle conférence va décider de refaire une conférence? Of course you know the person. Of course que tu connais la personne puis tu te dis, ben, il y a des grandes chances qu'elle le fasse parce que she's crazy. Of course que ça se peut là, mais tu peux pas mettre ta main au feu. Tu peux pas être hors de tout doute qu'il va y avoir une deuxième édition, qu'il va y avoir une deuxième conférence. Une chose que tu peux garantir, par exemple, c'est que la première édition, il n'y en aura pas deux. Il n'y aura pas deux premières fois. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, we don't care. C'est la première fois qui compte. C'est les femmes qui sont là dans les estrades la première fois. C'est les femmes qui sont là pour la première édition, pour la première retraite, qui se mettent là. La retraite que j'ai été à Sedona, c'était la première de Miranda. La première. J'étais là. Je peux te dire, Chris, j'étais à sa première retraite. Est-ce que tu as envie de te dire la même chose? Parce que la réalité, ok, puis c'est pas d'un lieu où est-ce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser que genre c'est du narcissisme ou c'est de l'arrogance, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport à ce que je m'apprête à dire, moi j'ai envie de te dire que c'est de la certitude. Et pour toutes les femmes qui sont dans mon univers en ce moment, il va arriver un point dans ma vie où est-ce que vous allez être crissement grateful d'avoir été les premières dans mon univers. Puis c'est pas d'un lieu d'arrogance, c'est pas d'un lieu de narcissisme, contrairement à ce qu'on pourrait bien dire, là, que c'est trop si, c'est trop intense, c'est trop ambitieux, c'est trop comme « Ah, tu te prends pas pour de la merde ». C'est une certitude. Puis ça m'emmène au point suivant. C'est que quand tu as une certitude que tu vas faire des grandes choses sur Terre, tous les gens qui sont en orbite autour de toi vont win eux aussi. Puis quand tu n'as pas cette croyance-là, c'est qu'à quelque part, il y a de la jalousie qui est entretenue. Parce que quand tu commences à connecter avec tes besties, que tu commences à shifter ton entourage, que tu commences à shifter ton réseau puis t'entourer des femmes que tu veux vraiment t'entourer, quand cette femme-là win, si t'es pas capable d'être la personne qui applaudit le plus fort dans la salle, c'est qu'à quelque part, il y a de la jalousie qui est entretenue. Puis c'est ça qu'on veut sortir. Parce que la réalité, c'est que quand tu shifts ta perception, puis au lieu de voir ça comme de la jalousie, puis de te dire « Ah, mais pourquoi pas moi, pourquoi pas moi », c'est de te dire « Oh, god damn, ça se rapproche de moi, ça veut dire. Ça veut dire que si elle est capable de le faire, je suis capable de le faire aussi. Puis si elle est capable de win comme ça veut dire que les wins que je veux avoir se rapprochent de plus en plus de moi. » C'est des shifts de perception. Fait que quand que je dis que je vais win dans mon univers,
Si t'es dans mon univers en ce moment, tu vas win également. Puis si t'entretiens de la jalousie, c'est pas nécessairement par rapport à moi, mais par rapport aux femmes autour de toi. Si t'entretiens de la jalousie par rapport aux femmes autour de toi, you will never be successful. Parce que l'affaire, c'est que il shift ta perception comme je viens juste de te le mentionner. Si ton ami win, tu win aussi. Et je vais te montrer une statistique. En fait, je vais partager une statistique que j'ai mis dans mes notes parce que je trouve ça extraordinaire comme statistique. Puis ça représente tellement l'importance d'être in the room puis de shifter ton entourage pour le succès que tu mérites. Mais c'est qu'il y a une statistique de Harvard Business Review, OK, qui montre que la performance individuelle peut s'améliorer jusqu'à 30%. Fait que ta performance peut s'améliorer jusqu'à 30% lorsque tu travailles ou que tu évolues et que tu es entouré par un environnement, par des gens qui sont performantes, ambitieuses, motivées. Quand tu es autour de femmes qui raise the bars tout le temps, qui sont ambitieuses, qui sont motivées, qui ont... Puis la motivation, c'est un autre sujet, mais la motivation, c'est pas parce que t'es pas motivé que t'es pas successful, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui tient solidement sur la motivation, ok? Ça, c'est vraiment un autre sujet. Et quand tu es entouré de personnes avec high energy, qui ont beaucoup d'énergie à l'intérieur d'elles, que c'est des personnes qui sont performantes, que quand ils disent quelque chose, elles le font pour vrai, toi, de par le fait même, juste parce que tu es entouré de ces personnes-là, juste parce que tu as le numéro de ces personnes-là, juste parce que tu entretiens des conversations avec elles, ton efficacité augmente de 30%. Le contraire est tout aussi vrai. Tu pourrais être la personne la plus motivée in the room, la personne la plus performante, la personne la plus engagée, la plus ambitieuse, qui quand elle dit quelque chose, elle le fait. Si moindrement tu es entouré par des personnes qui sont démotivées, qui chialent tout le temps, qui sont jalouses, qui show up pas, qui prennent pas action, qui ont toujours des fucking excuses pour pas show up et pas avoir la vie qu'elles veulent savoir, ton efficacité, même si tu es la personne la plus efficace in the room, va chuter aussi de 30 à 40%. Ça, c'est une étude, là. Tu peux aller chercher cette statistique-là sur Internet. Harvard Business Review. Fait que si en ce moment, t'es pas où est-ce que t'es, si en ce moment, t'es pas où est-ce que tu veux être, shift ton fucking entourage. C'est un hack. C'est un hack. Quand ton entourage est sacoche, ok, puis que tu es intentionnel avec les femmes avec qui tu veux t'entourer, que tu es intentionnel avec les gens qui consomment ton énergie, parce que ton énergie est fucking vitale, ton temps est super important. Si tu n'es pas capable d'être consciente par rapport à comment tu gaspilles ton temps ou comment tu utilises ton temps, que ce soit avec des conversations super qui te stimulent en fait intellectuellement, tu vas enjoy plus la journey quand tu vas être consciente d'avec qui tu t'entretiens des conversations là. Si tu entretiens des conversations avec des gens qui parlent de politique tout le temps et qui sont comme oh ben là, Macron, Trudeau, le nouveau parti politique, Donald Trump, les taxes, les douanes, toutes ces conneries-là, là. Si tu entretiens des conversations même à la journée longue, que tu parles à quel point le système est corrupt, au lieu de actually escape le système en focusant sur ta business, tes buts, tes objectifs, peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu vas être inarrêtable. Puis je vous dis pas ça d'un lieu où est-ce que tu devrais t'en foutre puis que tu devrais pas être aware de qu'est-ce qui se passe sur la planète, ok? Mais je te dis plutôt ça d'un lieu où est-ce que il faut que tu arrêtes d'accorder autant d'importance aux circonstances extérieures, que ce soit les politiques, les taxes, ton compte en banque, tes relations à la limite, les conversations que tu veux plus entretenir, puis que tu focuses sur toi, tes buts, tes objectifs, ton intentionnalité, ta conscience, le temps que tu utilises, l'énergie que tu veux level up, que tu veux build up, tes réseaux sociaux, les connexions avec les gens qui matters pour vrai, là, tu vas voir que la journey est tellement plus facile.
est tellement plus nice à vivre, est tellement plus enrichissante, est tellement plus stimulante intellectuellement parlant. Puis, quand que je parle qu'il y a des opportunités qui vont être servies, my God, là, moi, je veux juste vous faire une petite parenthèse, OK? Quand j'étais à l'école, j'étais extrêmement bonne en français, OK? Puis en communication, puis en toutes ces choses-là. Je me considère encore très bonne en communication. Sauf que l'affaire, c'est que j'écoute et parle l'anglais et je réfléchis même des fois en anglais, puis j'écris des fois en anglais la majorité du temps. Et ça m'arrive que quand je communique en français, je me vois decrease mon français, je dis des mots qui n'existent pas. Genre, littéralement. Et juste pour faire une parenthèse pour que vous connaissiez un petit peu qui je suis, mais j'ai des parents français, OK? Toute ma famille est française sauf moi. Fait que quand que j'invente des mots comme ça, genre cerbise, je suis comme, come on, c'est quelque chose que je veux travailler, OK, dans les prochains mois, dans les prochains jours, dans les prochaines secondes, les prochaines heures, maintenant en fait. Mais sachez que quand j'invente des mots, c'est vraiment pas parce que c'est volontaire, c'est juste parce que mon cerveau, il est dans cette phase-là inconfortable où est-ce qu'il faut que je fasse la différence entre le français et l'anglais. Mais anyway, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que quand il y a des opportunités, fin de la parenthèse, quand il y a des opportunités qui se présentent sur toi sur un plateau d'argent, ce qui se passe, c'est que c'est pas toutes les opportunités qui sont bonnes à prendre. C'est pas parce qu'il y a plein d'opportunités, parce que dire oui aux opportunités, c'est un skill que tu dois master. Mais avec une nuance, parce que c'est pas toutes les opportunités qui se présentent devant toi qui nécessitent que tu dises oui. Et c'est important que tu fasses un genre de scan énergétique à l'intérieur de toi-même puis que tu te poses la question. Est-ce que cette opportunité-là est un full body yes? Est-ce que c'est un stretch? Est-ce que je suis excitée? Oui, je ressens de la résistance, mais est-ce que je suis excitée par cette opportunité-là? Ou, même pas ou, et pose-toi la question, est-ce que je dis oui parce que j'ai le faux mot? Donc, fear of missing out. Est-ce que j'ai la peur de manquer quelque chose, donc je vais dire oui? Ou c'est un full body yes, puis c'est pas parce que j'ai peur de manquer. C'est parce que je veux vraiment le faire. Puis je vous donne un exemple, OK? Il y a 2 conférences à laquelle j'assiste cette année, minimum. Je pense que je vais m'arrêter là. Honnêtement, 2 conférences, c'est juste parfait pour moi. Malgré que je m'en vais dans un événement à New York avec des entrepreneurs des États-Unis, mais en début mai. Mais il y a 2 conférences à laquelle je vais cette année et je peux promote les 2 événements. Donc, je peux faire la promotion des 2 événements. Donc, Femme Visionnaire Live et Freedom Queen Live. Femme Visionnaire Live, promote l'événement est un full body yes pour moi. Pourquoi? Parce que c'est dans ma communauté, c'est dans la francophonie, c'est dans mon marché. Les femmes qui vont être présentes là-bas, c'est des femmes que je veux rencontrer, c'est des femmes avec qui je veux connecter, c'est rempli de clientèle idéale. Rempli de femmes avec qui je veux connecter. Et de m'associer avec Val Benoît, de m'associer avec Femme Visionnaire Live, c'est vraiment en train de leverage ma brand. Puis ma façon de move les gens, puis ma façon de prendre ma place dans mon industrie. Or, Freedom Queen Live, je me suis rendu compte que promouvoir cet événement-là, c'est du FOMO, du pur FOMO. C'est la peur de manquer, la peur de ne pas appartenir à ce groupe-là, la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être appréciée, la peur de me faire dire que je show up pas et que je prends pas action, alors que la réalité, c'est que je suis genre une des personnes qui prend le plus d'action que je connaisse. Fait que tu vois, c'est qu'il y a des opportunités qui se présentent à toi qui sont extraordinaires en soi. Mais si tu dis oui pour ces opportunités-là, alors que tu t'es pas posé la question, est-ce que c'est un full body yes, ou si je dis oui, c'est parce que j'ai le faux mot, puis j'ai la peur de ne pas être aimée, il y a une disconnection avec où est-ce que tu veux t'en aller dans ta vie. Il faut que tu te poses la question, est-ce que cette opportunité-là est un full body yes? Et c'est la même chose avec les contenants, avec les coachs avec lesquels que tu vas connecter, avec les programmes que tu vas prendre, avec les offres que tu vas prendre. Si tu n'es pas capable de dire est-ce que c'est un full body yes ou c'est un faux mot, travaille là-dessus. Parce que c'est soit que c'est un full body yes, soit que c'est le faux mot. Ou soit que tu es crissement capable, ça c'est extraordinaire, tu es capable de dire non, cette fois-ci je passe mon tour parce que c'est un full body non en fait.
je ressens pas l'appel, point. Puis d'être capable de mettre tes limites. Parce que combien de fois on a dit oui à prendre des programmes parce qu'on voulait être aimé, parce qu'on voulait appartenir à un groupe. Sincèrement, je veux vraiment que tu te poses la question parce que je l'ai fait dans le passé. J'ai dit oui à être dans des programmes parce que je voulais être aimé par la personne. J'avais pas besoin de fucking programme. Ou parce que je voulais être la première, je voulais être celle qui move fast. La femme qui prend action maintenant. Qui vient de découvrir quelqu'un sur Instagram, qui achète son lot ticket, puis bam, qui prend son one-on-one coaching. Juste parce que je veux être aimée de cette personne-là. Non. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Puis c'est correct si tu le fais, puis c'est correct si tu l'as fait dans le passé, c'est correct. Maintenant, il faut en être consciente, puis il faut en être consciente, puis il faut travailler ça. Parce que de t'inscrire à des programmes, puis de dépenser ton argent comme ça, là, juste parce que tu as peur de ne pas appartenir à un groupe. Puis je parle pas d'avoir peur de ne pas appartenir d'un groupe, là, versus j'ai peur d'appartenir à ce groupe-là parce que ça me stresse, je me crisse qu'au fond de moi, je sais que c'est ma place. Ça, c'est autre chose, là. Mais de show up dans des espaces parce que tu veux donc appartenir à ce groupe-là ou parce que tu veux donc faire partie de la gang alors que c'est juste fulfill par le FOMO puis par ton ego aussi qui a tellement envie d'appartenir à ces femmes-là. Tu vois la différence entre les deux, c'est que ça, puis le fait que, oh, ok, ouais, c'est pas le FOMO, c'est un full body yes. Et toutes mes circonstances extérieures sont pas d'accord avec le move que je vais faire, mais je vais le faire parce que je sais que je dois le faire. Puis c'est pas quelque chose qui fulfill mon ego, c'est quelque chose qui fulfill mon âme. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui fulfill ton âme, puis l'autre qui fulfill ton ego. Fait que c'est pas toutes les opportunités qui sont bonnes à prendre. Oui, je peux te parler de Freedom Queen Live. J'y vais parce que c'est un full body yes. Est-ce que le promote c'est un full body yes? Non. Je le promoterais parce que je veux faire partie de la gang, parce que je veux pas me faire éjecter d'un groupe Telegram, parce que je veux pas me faire rejeter, nanana. Fuck off. Toutes ces choses-là, ça ne te sert pas. De prendre des programmes parce que tu veux te faire aimer, de participer à la première retraite, à ma première retraite parce que tu veux te faire aimer par moi, parce que tu veux être dans cet espace-là pour booster ton ego. Non. De toute façon, si c'est ça que tu fais, I'm gonna feel it, la retraite, elle a sa propre aura. De toute façon, elle sélectionne cette personne. Anyway, j'ai rien à dire là-dessus. Mais si tu veux venir à Femme Visionnaire Live parce que tu veux booster ton ego, c'est pas parce que tu veux être parmi les premières, c'est pas d'un bon lieu. Ça doit être d'un lieu où est-ce que tu dis, c'est un full body yes. Je veux être dans cette pièce-là. Je veux faire partie des premières, pas parce que mon ego est boosté, mais parce que mon âme le sait. Et je sais que tu es une femme qui est intelligente, tu es une femme qui est une soul-led leader, tu te leads par toi-même, tu leads un mouvement, tu leads des choses. Je sais que tu es capable de faire la différence entre quelque chose qui est leadé par ton ego puis quelque chose qui est leadé par ton cœur puis ton âme. Fait que, premièrement, première astuce, c'est justement quand il y a des opportunités devant toi qui se présentent, c'est de te dire est-ce que c'est un full body yes ou c'est alimenté par le FOMO puis mon système nerveux qui a juste peur de manquer une opportunité. Parce que la réalité, c'est que tu ne manques pas d'opportunités. Il faut juste que tu apprennes à dire oui puis à dire non. Il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui est capable de dire oui puis de dire non. Puis de savoir le pourquoi. Puis de faire la différence entre son ego puis son âme. Ensuite, c'est de t'entourer intentionnellement des personnes pour enjoy la ride, pour enjoy the journey. Puis de te permettre d'augmenter ton efficacité, ta performance, tes ambitions, le feu dans ton âme. De te demander aussi c'est quoi ton intention quand tu t'en vas quelque part. Fait que Scale with Freedom Live, c'est terminé. J'ai une opportunité pour toi, of course. Mais tu la connais en fait, cette opportunité-là. C'est de soit prendre ton billet pour Femme Visionnaire Live, Paris, 18-19 octobre prochain. Tu as deux types de billets. Soit le tiers 1, qui est le tiers visionnaire, qui est le tiers de admission générale, où est-ce que ça donne accès à la journée du 18, ainsi que tous les bonus que j'ai créés, sauf celui qui est spécifique pour les VIP. Le billet tiers 1 est 430 $ américains. Le billet tiers 2, le billet VIP, te donne accès non seulement à la journée de conférence du 18, mais aussi du 19, où est-ce qu'il va y avoir un mastermind. Tu as aussi une soirée exclusive
dans ma chambre d'hôtel avec un DJ, photo booth, boucher. Il va y avoir un lancement privé de moi. Je lance un projet extraordinaire en octobre sur lequel je travaille. Je ne veux pas plus en dire, mais il va y avoir un lancement privé à ce moment-là dans ma chambre d'hôtel au Pullman à la Tour Eiffel. Fucking extraordinaire. Fait que tu as deux choix, soit que tu prends ton admission générale ou ton VIP. Admission générale, 430$. VIP, 730$. Tu as accès à tous les bonus. Là, laisse-moi te dire les bonus parce que la réalité, c'est que le 30 avril à minuit, les plus gros bonus offerts pour Femmes Visionnaires Live vont être expirés. Pourquoi? Parce que tu vas t'en rendre compte qu'on a une capacité maximale dans la salle. Je veux pas 40 femmes dans le gym à 5h le matin. Genre, non. Je veux pas autre 40 femmes avant une conférence. C'est pas que je suis pas capable, c'est que j'en ai juste pas envie. Je veux quand même garder un cercle restreint. Fait qu'on a The Game Plan Mastermind qui va commencer en mai, valeur de 697$, où est-ce qu'on va créer un plan de match sur mesure pour que quand tu arrives à Femme Visionnaire Live, t'es genre the baddest queen ever, ok? Du genre, t'es une femme visionnaire, tu show up exactement comme tu veux show up. Ensuite, on va avoir le red carpet, donc on va avoir un live ensemble sur Instagram, où est-ce que tu vas pouvoir ancrer en fait le moment dans le sable, et tu vas pouvoir venir après Femme Visionnaire Live pour regarder le chemin que tu as parcouru. On va avoir un dîner, souper, mastermind le dimanche soir, le 19 octobre, à l'hôtel, pas à l'hôtel, une chose à la fois. On va avoir un souper mastermind au Girafe, qui est un restaurant qui donne vue sur le Trocadéro. Et je suis pas mal certaine que si tu as la Tour Eiffel à quelque part sur ton vision board, tu as probablement pris une photo qui vient directement de ce restaurant-là. On va avoir une soirée de création de contenu aussi autour de l'événement du souper. Fait qu'on va avoir des photos après le souper, avant le souper, dans des endroits super extraordinaires de Paris, super Instagrammable, super inspirant, magnifique, etc. On va avoir un vidéaste aussi qui va venir créer, qui va venir capturer des moments, des memories, des souvenirs tout ensemble. On va avoir un workout le samedi de la conférence à 5h le matin pour que tu puisses venir faire circuler ton énergie. On va avoir un challenge sur Telegram qui va commencer en juin jusqu'en octobre pour te tenir accountable. Et on va avoir un mini-mind aussi de 2 semaines autour de Femmes Visionnaires Live pour connecter ensemble. Donc ça, c'est les bonus pour Femmes Visionnaires Live quand tu as peu importe le billet que tu prends, que ce soit admission générale, ton billet visionnaire ou ton billet VIP, le billet élu. Tu as accès à tout ça. C'est une valeur de plus de 7000$ que tu as gratuitement quand tu prends ton billet avec moi. Insane. Ceci dit, quand tu as ton billet VIP, non seulement tu as accès à tout ce que je t'ai dit, mais tu as aussi ton nom qui est ajouté sur la liste d'invités pour être dans une soirée exclusive dans notre suite. Invités spéciaux, exclusifs, privés, insane. Il va y avoir des bouchées, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir un photo booth, comme je l'ai mentionné, un DJ, et il va y avoir un lancement privé aussi. Vous allez avoir... Ok, non, je m'arrête là. Là, je veux pas dire qu'est-ce qui va se passer dans ce lancement-là. Sinon, je fais spoil le tea, c'est pas ça que je veux. Fait que pour ce qui est des bonus qui vont être retirés très rapidement, on a The Game Plan Mastermind qui commence en mai. On a aussi le souper Mastermind à la Girafe. Je veux pas 40 femmes dans ce restaurant-là le 19 octobre au soir. Je veux un groupe serré. Fait qu'il reste 5 places pour ces bonus-là. Puis si les 5 places sont pas prises d'ici le 30 avril, le 30 avril, de toute façon, il expire, il n'y a pas d'extension. Ces bonus-là vont être retirés du marché. Fait que le dîner, le 5 AM workout, puis le challenge. Fait qu'à partir du 30 avril minuit, donc à partir du 1er mai, il va juste rester mini-mind de 2 semaines. Il va rester la soirée de création de contenu, puis le red carpet, that's it. Fait que si tu veux prendre ton billet, tu peux DM ici, ben tu peux écrire ici FVL ou tu peux m'écrire sur Instagram pour prendre ton billet. Ensuite, mon autre, je vais prendre de l'eau, gang. Deuxième invitation, c'est la retraite dans le sud de la France que j'organise du 5 au 10 septembre prochain. On va avoir 5 jours ensemble. En one-on-one, mais aussi avec les autres femmes, on va avoir une activité surprise. Atelier fabrique de parfums.
photoshoot, création de contenu, catamaran. On va aller visiter Monaco, Saint-Tropez. Insane. La retraite est 3 333 $ américains. Tu peux payer en plusieurs versements. Puis je m'arrête là. Si tu veux venir à la retraite, go for it. Écris-moi sur Instagram. Je t'envoie toutes les informations. Tu prends le temps que ça te prend pour prendre une décision. Mais cette retraite-là, je te le garantis, elle est déjà sold out. En septembre, quand on va arriver, toutes les places vont être prises. Parce qu'à quelque part, elles sont déjà toutes destinées à une personne. Le nom de chaque personne est déjà écrit à la table. C'est juste à elle de prendre action. Mais elle est sold out, cette retraite-là. Fait que si c'est toi qui a un nom à cette table-là, DM-moi sur Instagram. Sur ce, I love you, I want to see you win, puis il est temps que tu prennes action. I love you.